Voir Hamza Djella, bonjour. Bonjour Miriam, Comment vas-tu? ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah, ravi de te retrouver ce matin. Donc, nous allons parler de la définition de l'espace. Alors, espace positif et négatif. Explique-nous un petit peu c'est quoi? Voilà, l'espace positif, par définition, c'est l'espace où on se sent bien. Comme dit Maslow, Maslow c'est un grand sociologue, anthropologue, quand il parle des besoins de l'être humain, il met à la base les besoins biologiques, tels que se nourrir, se vêtir et être en sécurité. L'espace où on est en sécurité, c'est-à-dire on maîtrise l'espace, c'est l'espace positif. Le cas contraire, c'est l'espace négatif. Je dis toujours à mes architectes, par exemple, pour que les gens se sentent bien dans leur espace, il faut qu'on leur donne cet aspect de sécurité dans le sens où on maîtrise l'espace. C'est pour ça qu'on parle Ça serait quoi, de par la exemple? distance. Oui. Quels seraient des éléments, on va dire, précis qui donnent cette espèce Voilà, de sentiment de sécurité? On a parlé dans la dernière émission, on a dit que si le maximum d'axe dynamique est obstrué, là on se sent mieux, c'est-à-dire on maîtrise mieux l'espace. C'est pour ça qu'on se sent mieux dans une loggia que dans un balcon par exemple. Là, on parle aussi de l'énergie et de l'efficacité énergétique, dans le sens où tous les matériaux de décoration doivent non seulement nous donner ce prestige, enfin la beauté et tout ça de notre maison, mais faire en sorte qu'on ait une bonne isolation thermique et une bonne isolation acoustique entre autres. Mais faut-il faire la différence entre isolation acoustique et correction acoustique? Ah, très bien. Ça serait quoi la différence entre la correction et le... Voilà, la correction acoustique, c'est les matériaux de décoration qu'on met à l'intérieur pour éviter les réverbérations du son, pour éviter l'écho. Très bien. D'accord. Parce C'est vrai qu'un que... espace où il y a beaucoup d'écho, donc on commence à hurler au lieu de parler, parce qu'il y a toujours des réverbérations du son. Parce que le son, c'est des ondes en fin de compte. Mais isoler phoniquement, c'est réellement obstruer le son de sortir à l'extérieur ou le contraire est vrai aussi. Et de rentrer. Donc, Voilà. ces fenêtres, par exemple. Voilà, portes c'est et pour tout. ça qu'on Donc, utilise le double vitrage vitrage. et l'isolation phonique et thermique. C'est très important. L'efficacité énergétique, c'est l'utilisation de l'énergie à l'intérieur de notre bâtisse sans dépenser beaucoup d'argent. Vous voyez là les étiquettes qu'on met sur les réfrigérateurs où il y a le A, le A+, Oui. le A. Là, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire cet appareil ne consomme pas beaucoup d'énergie pour avoir la même fonction. C'est pour ça qu'on parle entre autres des ampoules à efficacité énergétique qui ne dépensent pas beaucoup d'énergie, etc. Donc notre bâtisse, pour qu'on soit en confort total, voilà, comme on voit dans cette image par exemple, et il faut éviter les ponts thermiques, il faut éviter toute nuisance sonore à l'extérieur, donc il faut faire l'isolation acoustique et thermique avant de commencer à faire de la décoration. Entre, par exemple, la hauteur et l'espace. Si, par exemple, les plafonds sont très hauts et l'espace est très grand, là, je pense que ça peut aller. Mais quand c'est des espaces réduits avec des plafonds très hauts, on a vraiment l'impression d'être perdu au milieu d'un cube. Voilà, exactement. C'est pour ça, dans la décoration, on fait, par exemple, si on a un grand espace, un espace vaste avec une hauteur un peu basse. Donc, on décore avec des bandes verticales qui donnent l'impression de la hauteur. Maintenant, si l'espace est trop haut pour donner le sentiment qu'il est un peu abaissé, donc on le traite avec une peinture ou une décoration murale avec des bandes horizontales. Ça donne l'impression qu'il est surbaissé. D'accord. C'est un petit peu une illusion d'optique? Voilà, une illusion d'optique et ça donne ce sentiment. On peut parler aussi de la décoration avec le point. Parce qu'il y a aussi... Ah oui, c'est vrai. La décoration avec le point. Parce qu'il y a aussi la décoration avec le point. Oui. Maintenant, si par exemple, pour mettre des luminaires, et on a des spots en saillie, qui sont en saillie. Là, donc, les spots sont apparents. D'accord? S'ils sont apparents, c'est-à-dire on peut les compter 1, 2, 3. Donc, on dirait c'est ponctuel. D'accord? Maintenant, si on veut orienter notre vue par rapport à l'espace dans un coin, par exemple, on met un point
qui focalise la vue pour l'attirer dans ce coin. Parce que le décorateur, il ne fait pas son travail seulement pour décorer, pour faire joli, pour faire beau, mais aussi pour orienter la vision de l'utilisateur. Maintenant, si on entre dans un espace, si on veut que l'utilisateur de cet espace regarde un endroit ou un autre, on l'oriente en mettant par exemple une lampadaire comme vous le voyez maintenant, dans le coin, qu'elle soit aussi grande, qu'elle soit aussi attirante, ou une plante par exemple. Comme ça, on peut attirer, focaliser sa vue vers ce point. Vous voyez que la décoration, ce n'est pas seulement pour l'esthétique. Hein. D'accord, donc c'est vrai que ça se limite des fois à de la tapisserie, à des tapis, à des meubles, mais en fait, c'est absolument pas que ça. Le meuble oriente notre observation. C'est pour ça qu'on parle, en fin de compte, du confort de la vision, en parlant de l'ellipse du confort de l'être humain. Parce qu'en fin de compte, nous, l'être humain ne voit pas un carré. Dans le cas stable, hein, on ne parle pas des séquences visuelles si on est dans le cas dynamique, si on marche par exemple. Et on ne voit pas un cercle, on voit une ellipse qu'on appelle ellipse du confort visuel. On a 37 degrés comme ça et 54 degrés à l'horizontale. Très bien. Alors, il y a aussi une autre décoration qui est la décoration avec les formes. Oui. Alors, ça serait quoi? La décoration avec les formes. Si on veut Alors, mettre... est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça par exemple. D'accord. Donc il y a des gens, vous avez vu clairement que ça diffère de la décoration avec le point. Là, on n'a pas des points, on a des formes. Oui. Et les formes, en fin de compte, se divisent en deux. Il y a les formes statiques et il y a les formes dynamiques. Les formes statiques, telles que le triangle, par exemple, telles que le carré, telles que le rectangle, par exemple. Oui. Les formes dynamiques, c'est toutes les formes qui tendent vers le cercle, qui tendent vers tout ce qui est cosmique, tout ce qui est rond. Oui. C'est pour ça qu'on ne voit pas des roues de voiture triangulaires ou rectangulaires. Non, effectivement. Pour ne pas entrer en contradiction avec la fonctionnalité de l'espace, parce qu'on a deux types d'espaces. Il y a les espaces statiques, tels que le séjour par exemple, là où on séjourne, tels que les chambres à coucher, les chambres. Là, c'est des espaces plutôt statiques que dynamiques. J'entends par espace dynamique les couloirs et les halls, par exemple. Espace dynamique implique forme dynamique. Et espace statique, forme statique. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire, si par exemple dans un couloir, comme ici par exemple dans cette photo, les luminaires, vous pouvez les voir, les luminaires sont ronds, sont sphériques. Tout à fait. Donc ça sera quelque part une erreur si ces luminaires étaient des formes cubiques par exemple. Mais pourquoi? Et pas, pour ne pas entrer en contradiction avec la fonctionnalité. C'est pour ça le miroir qui est à droite, il est circulaire aussi. Ok. Vous avez vu? Ok, très Donc bien. ça c'est une bonne astuce pour nos téléspectateurs, pour qu'ils commencent quand ils commencent à avoir des idées pour la décoration. Je pense qu'il y a des rectifications à faire chez nous, chez tout le monde. C'est pour ça, l'intérêt de cette idée, c'est que quand on sort dans le marché pour acheter les objets de décoration, on est déjà orienté. Si on est dans un espace dynamique, donc ça sera quelque part une erreur dans une chambre à coucher d'avoir des formes circulaires, des formes dynamiques, là où on se repose. Donc, en parlant de la décoration, pour résumer, pour ce sujet, il y a les styles, les ambiances et les patterns, comme on a dit dans la première émission. Pour les ambiances, le style c'est préétabli. Il y a les normes, il y a tout, il y a les caractéristiques qu'on ne doit pas sortir. Mais pour l'ambiance, si on veut donner une ambiance quelconque, une ambiance cosmique, une ambiance aérienne, une ambiance de voyage, une ambiance d'enfant. Une ambiance feutrée. Feutrée, si vous voulez. J'aime bien aussi. Alors, pour ça, il faut des objets de décoration, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'il amènera cet esprit. Cet esprit. Donc, on garde dans l'esprit de l'ambiance, mais le choix des formes et des volumes. Le volume, c'est la concrétisation. On dirait on met la forme en 3D. Le volume, c'est pour insister sur cette forme. Donc, on a l'ambiance à faire.
L'objet de décoration, espace dynamique